I don't know why these airlines are not giving me free tickets because really I need to be there. So we are going to invite Mr. Landry Milingo and Mrs. Edwin Zo. A round of applause for them. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui, je vais très bien. L'honneur m'est fait de parler en premier. Je pense que c'est la majorité féminine qui m'a donné ce droit. Donc je vous en remercie. J'aimerais déjà me représenter encore une fois. J'ai eu l'opportunité de parler ce matin. Donc je suis Monsieur Landry Milingo, et ambassadeur de la paix, et aussi ambassadeur du social et du développement en RDC. Bon, ce qui nous emmène sur ce panel, je pense que c'est l'investissement féminin en Afrique, le pouvoir et aussi d'autres thèmes, et l'accompagnement. Donc voilà, je vais parler moi en quelques secondes avant de laisser la parole aussi à ces dames, de mon expérience. Personne se demande comment se fait-il et cette vision d'accompagner les femmes et de les aider dans leur émancipation. Bon, je pense déjà que j'ai une reconnaissance éternelle envers une femme qui m'a donné la vie, ma mère, qui est pour moi ma reine. Qui est ma reine, et je pense que toutes les femmes que vous êtes toutes des femmes, des reines, et des reines en devenir. Pour ce qui est de... J'ai dit des femmes en devenir parce qu'on a une princesse, Marianne, qui demain deviendra reine à son tour. Donc moi, je m'investis vraiment avec mon ONG dans l'émancipation de la femme. Je travaille dans des coins assez difficiles de la RDC où la guerre règne et les femmes sont victimes de violences. Malheureusement, les violences sont perpétrées la plupart du temps par des hommes. C'est ce qui est déplorable. Mais il faut aussi prendre conscience qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire de la violence aux femmes. La société en elle-même, les sociétés en Afrique, sont violentes envers les femmes. Et il y a aussi certaines lois aussi qui sont spécifiques et qui peuvent être violentes envers les femmes. Donc l'idée, pour être un petit peu court et pour laisser la parole, c'est de donner la chance à ces femmes de s'émanciper en leur proposant des projets. Pour mon cas, j'ai une coopérative agricole où je mets en place des dispositifs pour aider les femmes dans leur développement. Voilà. On aura l'occasion de poursuivre l'échange avec ces dames. Merci. Mesdames, Messieurs, honorables invités, Excellences, bonjour. Je suis Edwige Zoé Dandra, assistante sociale de profession dans l'administration parisienne et présidente de Femmes en danger. Donc une association qui s'occupe de la violence faite aux femmes. Dans notre association, il y a le vice-président du Congo RDC, c'est un avocat, et moi je suis de la Centrafrique. Donc, vu ce qui se passait sur nos deux territoires, on a décidé de créer cette association. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème de l'accompagnement des femmes vers l'autonomisation, et je l'ai choisi parce que récemment nous avions fait une convention avec le Kenya, puisque nous, dans notre statut, nous voulons travailler sur
l'Afrique centrale en particulier et drainer toute l'Afrique si possible. Donc, en ce moment, on a voulu venir en Afrique du Sud, mais il y a eu du retard dans le contact avec la personne. Donc, nous sommes partis sur le Kenya parce que lors d'un voyage, on a constaté des choses dans le quartier de Kibera. Et donc, du coup, nous avions décidé d'apporter de l'aide là-bas. Pourquoi je parle de l'accompagnement? Parce qu'en fait, quand nous observons des choses, dans notre idée, on se dit, ben, tiens, on a vu de la misère, on a vu de la souffrance, ben, on va aller faire telle chose, c'est-à-dire qu'on décide de faire le projet sans vraiment savoir ce qui se passe pour les potentiels bénéficiaires. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu aujourd'hui à parler de comment on peut aller faire des projets avec un individu ou un groupement d'individus de la manière la plus respectueuse qui soit, tout en respectant leur choix. Voilà. Donc, je suis partie du postulat qu'on ne peut pas accompagner un individu ou un groupe d'individus sans pour autant les avoir rencontrés. Donc voilà, il faut d'abord, pour accompagner un groupe, il faut d'abord qu'il y ait une rencontre. Et pour faire cette rencontre, il faut prendre un contact, que le contact soit de manière, pris de manière respectueuse et que lorsqu'il y a une hésitation de la part de la population qui doit atterrir dans son quartier, une association qu'elle connaît du tout, bah, ils vont nous regarder comme des bêtes curieuses parce qu'en fait, ils ne nous connaissent pas. Donc en fait, ils sont méfiants. Alors, pour pouvoir rentrer en contact avec eux et les accompagner, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de s'appuyer sur des relais locaux. Et donc, prendre le temps de les écouter, en les écoutant, en faisant des échanges avec eux, on arrive à obtenir un diagnostic qui nous emmène vers la problématique qui a été repérée. Et maintenant, eux, ils vont nous guider parce que c'est d'eux que ça vient. On ne peut pas faire sans eux parce que si il y a le président d'Afrique du Sud dans lequel je suis actuellement qui a dit un jour que tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Donc on ne peut pas aller s'engager dans des accompagnements avec un groupe de femmes sans pour autant s'asseoir sur une table, discuter avec eux, échanger avec eux, connaître un peu leur histoire et savoir les besoins qui en émergent. Et donc, c'est pour ça que parler de l'accompagnement, c'est très important. Donc, il faut clarifier les choses, il faut reformuler pour voir si les deux parties ont bien compris et savoir aussi que la réussite d'un projet qu'on veut mener ne peut pas se faire sans la volonté des bénéficiaires en question. Donc c'est eux le centre de l'aide, et donc il est clair qu'il faut co-construire avec eux, déjà concevoir tout avec eux à partir de ce qui émerge de l'évaluation qui a été faite par rapport aux échanges, et puis bâtir le projet ensemble, parce que c'est eux qui nous donnent les éléments qui nous permettent de construire les choses dans le sens de ce qui peut être adapté aux aides qu'elles attendent. Voilà. Donc, pourquoi je suis passée sur ça, c'est que en allant à Kibera, l'association s'est heurtée à la réticence des femmes, la méfiance des femmes, et donc du coup, ils ont rencontré une ONG locale qui s'appelle le KECOM, et c'est cette
ONG qui a servi de pont, de lien avec ces femmes et qui a permis en fait à d'autres associations de s'asseoir, d'échanger avec les femmes et de pouvoir comprendre ce qui se passe pour elles et apporter une aide adaptée. Alors ce qui se passe, c'est que on a découvert lors des rencontres, des échanges, que il y avait un problème vraiment, un manque d'eau potable. Il y avait un manque d'eau potable, il y avait des problèmes par rapport à des produits comme des farines pour nourrir des bébés, les enfants. Et donc du coup, on en a discuté avec eux et on a promis de leur apporter de l'aide. Du coup, vu qu'il y avait le K-COP qui travaillait avec les enfants et qui connaissait les parents, ça a été plus simple pour nous de passer par le K-COP pour créer un lien de confiance avec les femmes qui ont leurs enfants, qui font des activités là-bas, et nous permettre maintenant aussi, avec la présence du K-COP, de pouvoir penser, réfléchir ce que nous pouvons faire pour elles. Du coup, lorsque nos collègues sont rentrés, on a fait des visioconférences où on a travaillé sur des conventions et ça a été signé par eux et nous, par le K-COP et nous, et nous avions ainsi pu récolter de l'argent et véhiculer la somme qu'il fallait à Kibera par K-COP. Il faut savoir que 4 € permet de fournir de l'eau potable à plusieurs personnes. Donc du coup, nous avions véhiculé l'argent. K-COP a bien rempli sa mission avec les femmes puisqu'elles étaient en confiance et tout. Elles ont pu recevoir, enfin c'est K-COP qui s'est chargé de commander les bidons d'eau potable et ils en ont distribué aux femmes et puis ils ont acheté les farines qu'il fallait pour l'alimentation des bébés. Ils ont filmé le tout et ils nous ont fait des vidéos qu'ils nous ont envoyées pour nous prouver que effectivement les choses se sont mises en place. Les femmes sont contentes. On a vu des femmes témoigner comme quoi avant elles vendaient des légumes, mais elles n'avaient pas de l'eau pour laver les légumes et ça faisait pas hygiénique. Depuis qu'elles ont l'eau potable, elles arrivent à vendre des légumes propres et à avoir de l'argent pour pouvoir élever leurs enfants, nourrir leurs enfants et faire des projets. Donc voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait que les bénéficiaires d'un projet doivent prendre partie dès la première phase jusqu'à la dernière phase. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les écarter, c'est eux qui nous donnent, c'est par rapport à eux qu'on recueille les données, qu'on arrive à faire un diagnostic, à faire une évaluation et à avoir des pistes de solutions. Et les pistes de solutions, ça se réfléchit avec les potentiels bénéficiaires. Et c'est ce que nous avions fait. Donc, ne pas faire à la place d'eux, mais faire avec la personne. Et c'est plus respectueux. Et surtout dans ce travail, il faut rester, considérer la personne dans ce qu'elle est, être respectueux de leur choix. S'il y a des blocages, il faut reprendre, reformuler les choses. S'il y a des points techniques non incompris, il faut en discuter avec eux. Et si on n'arrive pas à faire passer le message, on essaye de faire participer les personnes relais qui nous ont permis de rentrer en contact et de faire une vraie rencontre avec ce groupe de femmes. Je ne voudrais pas m'étaler, j'avais écrit beaucoup de choses, mais j'ai vraiment survolé, j'espère avoir dit l'essentiel. C'est toujours de remettre l'homme au centre de nos préoccupations. Sans la personne, on ne peut rien faire. Si on fait sans la personne, on va aboutir sur des situations inadaptés par rapport à leur situation. Je vous remercie.
Merci. Du coup, je vais me présenter. Donc, je suis Eliane Kounyanga, je suis également assistante sociale et je me sens très honorée de participer à ce sommet, à la 9e édition justement du sommet international. Et j'ai beaucoup appris aujourd'hui et depuis hier, je suis limite émue au fait par tout ce que je vois, tous ces potentiels. Et je vais introduire en tout cas ce que je vais présenter là par un proverbe africain qui dit « Un arbre qui a des racines profondes ne craint pas le vent ». Et personnellement, normalement j'habite en France et dans le département de la Vendée, et donc qui regroupe les pays de la Loire. Et j'ai commencé le monde associatif du coup à Nantes précisément. Donc là-bas, nous avons pu créer une plateforme, une structure qui rassemble la communauté congolaise de Nantes, donc de Loire-Atlantique. Et ce que nous appelons du coup la communauté congolaise 242 pays de la Loire, donc qui siège à Rézé, donc Nantes, qui est du coup la grande agglomération. Et donc l'objectif de notre structure communautaire était de conjuguer la solidarité tant entre compatriotes congolais et aussi avec la communauté française qui nous offre l'hospitalité et d'y résider en participant à la vie de la cité. Donc déjà l'objectif c'était aussi de valoriser notre culture congolaise à travers diverses activités culturelles, sociales, sportives et créer des passerelles entre notre pays d'origine et la France et accompagner l'intégration des compatriotes nouvellement arrivés aux valeurs de la France dans un élan de fraternité, parce qu'on sait combien de fois on peut être perdu quand on arrive dans un pays étranger. Et si on n'a pas ceux qui sont là déjà pour nous accueillir, on est complètement perdu et dépaysé d'ailleurs. Donc cette culture est là aussi pour répondre aussi à tous ceux qui arrivent sur le territoire. Ça va être aussi l'accompagnement, l'accès aux droits et tout simplement aussi permettre l'intégration sur le territoire français, qui est très très important aussi pour pouvoir justement continuer son parcours, hein, parce qu'on a toujours une raison qui nous emmène sur le territoire, hein, comme ici en Afrique du Sud ou ailleurs. Et l'intégration, c'est vraiment la porte qui nous donne accès à plusieurs choses. Et en second plan, du coup, je souhaiterais présenter une association que nous appelons Ensemble, c'est possible. Donc, c'est une association également de solidarité internationale qui a été créée en 2012 à Nantes, donc à l'initiative de la diaspora congolaise. Donc, Ensemble possible œuvre à renforcer les dynamiques de développement local au Congo-Brazzaville en accompagnant des initiatives communautaires visant à lutter contre l'exode rural, la désertification des territoires et la précarisation des populations rurales. Donc, notre action s'inscrit dans une logique de valorisation des savoir-faire, des savoir-faire traditionnels, hein, comme on peut voir dans les mariages, hein, comme là je vois de toute beauté, tous ces tenues au fait. Et du coup, justement au Congo, on a une partie des Téké finalement qui arrive justement à perdurer ce savoir-faire, qui fait que lors de nos mariages, on peut toujours s'habiller local. Et ça reste vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et justement, l'association essaie d'accompagner aussi tous ces artisans dans les petits villages dans ce sens, pour ne pas que le savoir-faire puisse se perdre. Donc, dans l'idée de pérenniser, il y a une transmission des savoir-faire dans ce sens-là. Et donc, c'est aussi de protéger les droits des veuves et de leurs enfants et de consolider des